Amis cancer, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, ceux et celles qui me suivent régulièrement, c'est une guidance qui se fait par décan. Donc vous allez avoir un timer sous cette vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Cette guidance se fait pour les cancers en signe solaire, mais également pour les ascendants et les lunes en cancer. Pour ces deux derniers, il faut évidemment connaître le décan. Pour ce faire, si vous ne le connaissez pas, vous avez toutes les infos utiles sous la vidéo également. Vous pouvez me joindre donc sur les liens mis à disposition et sur mon mail également sous la vidéo pour prendre rendez-vous pour des consultations personnelles si vous le souhaitez. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Merci à vous par avance. Cliquez sur la petite cloche sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et pourquoi pas vos signes Vénus sur cette même chaîne. Alors, on va démarrer avec plusieurs de mes oracles pour aller voir ce qui se passe pour vous sur le plan un petit peu à tous les niveaux pour le mois de mai, les amis cancer. Donc, moi, je vous souhaite un très bon visionnage, un très bon mois de mai et merci et à bientôt. Allez, premier décan des cancers, on démarre avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, sur votre parcours. On va voir un petit peu s'il y a des choses encore à traiter, à guérir ou à consolider. Je mélange bien mon oracle. Et on va y aller. Allez, amis cancer du premier décan pour le mois de mai 2025. Quel est le message ? J'ai envie d'aller la chercher tout simplement. Allez, j'ai la claire connaissance, je sais. Donc vous avez d'ores et déjà des facultés personnelles qui vous apportent, si vous voulez, tout ce dont vous avez besoin en termes de savoir, en termes de connaissances. Okay, instinctivement, vous savez. C'est encore pas de l'intuition. Je vais vous expliquer mieux avec le message du livret qui accompagne cet oracle. Je sais, ok? Alors, on y va. 43. Voilà. Alors, toutes les informations dont j'ai besoin me viennent de l'univers, même sans même avoir à les demander. Je peux avoir différentes solutions aux problèmes qui se présentent à moi. J'ai tendance à voir le monde très clairement. Je peux ressentir une personne sans forcément être dans l'empathie. J'ai souvent des idées inspirantes que j'ai envie de partager avec le monde entier. Ces idées me viennent spontanément et je sais qu'elles vont fonctionner. Je me fais confiance et je fais confiance en ce que je reçois comme guidance. Mon chakra coronal est bien actif et ouvert. L'univers déverse en moi tout mon savoir. Alors là, il ne s'agit pas de guérir ou de libérer, il s'agit de transformer. Alors aujourd'hui, j'écoute ce que me dit l'univers pour en acquérir toute la connaissance, ici et maintenant. Ça, c'est important, par exemple, si vous êtes dans une situation où vous ne savez pas quoi faire, quelle solution adapter, on vous dit que vous avez les facultés en vous pour trouver les solutions instinctivement, naturellement. Donc ça passe par un lâcher-prise, évidemment, si vous êtes embrouillé au niveau de votre mental, on vous dit qu'il faut absolument lâcher prise et retrouver cette connexion. Alors donc, pour ce faire, on vous propose ce petit mantra. Vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, j'écoute ce que me dit l'univers pour en acquérir toute la connaissance ici et maintenant. La signification, j'ai une connaissance illimitée. Ok ? Donc sur le plan intellectuel, mental, vous avez quand même des capacités spécifiques auxquelles il faut vous relier absolument. C'est elle qui vous guide. Okay, donc laissez-vous guider par le 7e chakra, donc chakra coronal, important. Et pour ça, ça demande du lâcher-prise, bien évidemment. Allez, on va voir avec le Béline de quoi il en retourne pour vous sur ce mois de mai. Amis cancer du premier décan pour le mois de mai 2025. Alors, attendez que je mélange bien. Allez, je coupe. Alors, j'ai l'élévation avec la campagne santé. Donc, là, on est sur de la stabilité quand même au niveau de votre quotidien, y compris si ça vous parle plutôt sur le plan de la santé. Alors, santé morale, santé physique, santé émotionnelle. On parle aussi d'un lieu
hein, d'un lieu de vie. Donc on pourrait nous dire aussi que vous êtes très très bien, hein, là où vous êtes implanté, là où vous êtes installé, dans votre quotidien. Il y a une stabilité, hein, sur le mois de mai, et en même temps une progression, une belle progression. Ok, donc on va aller voir ce que ça nous raconte d'autre avec le tirage. En tout cas, toutes les conditions sont réunies, si vous voulez, dans votre quotidien, que ce soit en termes de santé, bien-être intérieur, que dans ce que vous vivez dans la matière. Et puis en même temps, on nous parle aussi de l'endroit où vous êtes, hein. Allez, j'en demande 5 dans un premier temps. Et 3, allez. Alors, j'ai l'amour, hein, avec l'accident. J'ai la meilleure carte du Béline. Ouh, ça sent le coup de foudre, ça, hein. Avec le cloître, la découverte. Ok. Ensuite, j'ai le changement avec l'étoile de la femme. J'ai la grâce. C'est merveilleux. Avec le feu. Ensuite, j'ai le vol et la perte. J'ai la trahison et j'ai la fatalité. Bon, bah écoutez, ça me paraît quand même... pas extraordinaire, mais presque, parce que là, amour, accident, meilleure carte du Béline. On est sur du coup de foudre complètement imprévu. Quelque chose qui vous tombe dessus sans que vous vous y attendiez, et puis quelque chose qui vient de là-haut, hein. Parce qu'avec la carte bleue, hein, là, c'est une rencontre d'âme, donc carrément, on vous met, c'est le ciel qui vous envoie cette personne. En même temps, si ça ne vous parle pas du tout sur le plan relationnel, peut-être que ça va être aussi quelque chose qui se passe intérieurement pour vous, au niveau de votre chakra du cœur, donc au niveau de l'affect. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui tournait en rond et qui ne savait pas du tout dans quel sens aller, ce pourquoi vous êtes fait, des fois ça arrive, hein, on traverse des périodes comme ça, où on sent qu'on n'est plus bien là où on est et qu'il faudrait passer à autre chose, mais on ne sait pas quoi. Donc ici, laissez-vous guider, hein, parce que ça va venir d'un coup d'un seul et ça va vous être envoyé. Donc vous voyez, cette carte, elle nous parle aussi de connexion, hein. Ça nous parle du divin, du sacré, de protection, de chance. Donc ça va venir d'un coup d'un seul, ok ? Quelle que soit la façon dont ça résonne pour vous, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, qui est extrêmement bénéfique. Et ici, j'ai le cloître et la découverte. Donc vous voyez, deux cartes complètement opposées, en fait, avec Saturne et la Lune. Donc tout ce qui était fermé, soit au niveau de votre conscience, si vous n'aviez pas conscience de quelque chose, ou que vous ne saviez pas, que tout était bloqué sur votre chemin, que ce soit professionnellement, personnellement, je ne sais pas, enfin, voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, le cloître nous parle d'une porte fermée, d'une porte de prison, donc comme si vous étiez bloqué sur votre chemin. Et bien, à contrario, à côté, j'ai la découverte qui nous parle de médiumnité, de clarté, de compréhension, d'un voile qui se lève, vraiment de connaissance, de compréhension, de clarté. Donc là, la découverte, ça peut être aussi une révélation, ok ? Révélation, quelque chose qui se débloque par rapport à un blocage, hein, une impossibilité d'avancer, ou de peut-être que sur le plan affectif vous étiez bloqué pour rencontrer quelqu'un. Ben écoutez, là, de toute façon, si vous avez formulé des vœux, hein, que vous avez prié par exemple, ben vous êtes exaucé. Du coup, bah, on a le changement qui arrive pour vous, hein. Donc étoile de la femme, évidemment, vous adaptez à votre genre, ou bien on pourrait nous parler de la personne que vous allez rencontrer, femme ou homme, hein, adapté. Ici, changement, étoile de la femme et grâce, donc vous êtes en plein remaniement, en pleine transformation. Tout ça va vous vraiment vous permettre d'aller vers une renaissance, vers un renouveau, vers toute une situation qui se débloque pour votre personne, ou par rapport en lien avec une femme, en lien avec la personne que vous rencontrez. J'ai le feu ici, donc vous voyez, cloître, découverte, feu. Ici, on est quand même sur l'envie, sur l'énergie, sur la motivation qui reviennent, hein, par rapport à une situation qui était bloquée. Alors peut-être que vous étiez vraiment par exemple dans une période de repos, comme si vous étiez un petit peu absent, ou que les choses étaient bloquées, peu importe, bref, j'ai la découverte avec le feu. Donc on est vraiment, hein, sur de la motivation qui revient au galop, de l'envie, de l'entrain, de l'énergie vitale, de la motivation. Donc vraiment excellent. Ensuite, j'ai le vol et la perte, la trahison et la fatalité. Donc par rapport au temps que vous avez perdu, hein, bah, vous mettez fin à ça. Hein, si vous avez perdu votre temps à tourner en rond ou à être bloqué pour X raisons, avec la fatalité, ça y est, c'est fini, hein, vous changez de cycle là.
S'il y a eu des blessures aussi, hein, sur le plan affectif, parce qu'on démarre quand même avec l'amour, hein, amour et changement, hein, donc on est quand même en pleine transformation, pleine progression sur le plan affectif, que ce soit intérieurement pour soi-même, pour savoir vers quoi on s'en va, pour soi-même sur son chemin, en termes de motivation, de désir, d'envie, de besoin, ou bien que ce soit sur le plan relationnel. Ok. Donc ici, s'il y a eu des blessures avec le vol et la perte et la trahison, on peut parler de mensonges, on peut parler de traîtrise, de coups dans le dos, de coups de couteau dans le dos. On peut parler de jalousie aussi. Donc quelque chose en tout cas qui vous a fait perdre votre temps avec des énergies basses, hein, sur le plan émotionnel, psycho-émotionnel. Tout ça, on y met fin, les amis. Hein. J'ai la fatalité. Ça y est, c'est terminé, ça. Hein. C'est fini, hein, ça. Alors, j'en retire deux autres. J'ai les honneurs. Donc, on retrouve la confiance, hein, avec l'argent. Donc, vous retrouvez la confiance, vous retrouvez l'estime de vous. Et puis, les pleins pouvoirs aussi. Hein, avec l'argent, c'est l'abondance. Donc, vous renaissez un petit peu à vous-même, de par ce que vous vivez, ou alors dans la matière avec quelqu'un ou intérieurement, l'abondance revient pour vous. Enfin, on y croit, vous retrouvez la foi, l'estime de vous, la confiance, les valeurs aussi, hein, tout ce qui est en lien avec les valeurs financières matérielles, ça revient au galop, ça. Hein, c'est-à-dire que, vous voyez, j'avais le cloître, hein, tout était fermé. Bon, l'abondance sous toutes ses formes, on se comprend, hein, eh bien, elle revient parce que c'est vous qui ouvrez les portes aussi. Hein. Avec la découverte et le feu, vous ouvrez les portes. Donc, c'est sûr que quand on ouvre les portes intérieurement, eh bien, la vie vous répond favorablement. Parce que ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que tout part de l'intérieur, tout part de soi-même. Hein. Voilà, alors on va aller regarder le dos de deck, les amis, pour voir la direction générale que vous prenez. Allons-y. Alors, j'ai l'ascension, hein, qui revient, l'élévation. Donc, vous faites vraiment une ascension fulgurante avec l'élévation. Donc, vous retrouvez la stabilité et ça ne va faire que évoluer, progresser. J'ai la sagesse après derrière avec le bonheur. Donc, vous voyez, c'est magnifique. Hein. Que des bonnes cartes, hein, avec Jupiter et Soleil. Donc là, épanouissement personnel, grande liesse intérieure. Avec la sagesse, hein, c'est un bon cantique en avant que vous faites. Vous prenez de la hauteur. Il y a des prises de conscience. Il y a une clarté, hein, au niveau du mental, de l'esprit qui se fait, qui du coup vous libère et vous permet d'accéder à l'épanouissement. Okay. Donc vraiment un très très bon tirage. Alors les amis, je vais vous laisser vous poser une question. On l'avait déjà fait, hein, dans une précédente vidéo. Donc vous pouvez faire pause pour prendre votre temps. Donc mentalisez clairement, nettement, le plus précisément possible votre question, ou bien écrivez-la si vous voulez. Et moi je vais aller chercher la réponse avec l'oracle de la réponse est là. Allez, pour mes amis cancer du premier décan, pour le mois de mai 2025, quelle est la réponse à la question? Alors j'en ai deux qui sortent. J'ai peur du changement et j'ai non. Ok. Donc ici, il y en a certains ou certaines parmi vous qui ont peur du changement. Et à côté, j'ai non. La réponse non. Ok. Donc peut-être que si on se pose la question, est-ce que c'est dangereux que je prenne telle décision ou que je m'engage dans cette relation, la réponse est non. Ok. On va aller chercher quand même avec un autre oracle, une autre réponse pour que ce soit un peu plus précis. On va voir par exemple donc avec l'oracle des réponses divines. Donc, posez-vous la même question, hein, ne changez pas votre question. Ici, j'ai charisme. Donc, on vous dit que vous avez énormément de charisme, hein, que vous pouvez vous faire confiance. Ce que vous dégagez, hein, par rapport au regard des autres, c'est le charisme. Ensuite, j'ai le miracle. Donc, vraiment, hein, on avait la grâce, je ne sais plus ce qu'on avait dans le Béline. Je ne sais plus ce qu'on avait. On avait les changements avec l'évolution dans tous les cas. Donc, oui, on avait la révélation, c'est ça. Oui, donc le cloître avec la révélation dans le Béline, effectivement, on peut tout à fait parler de miracle. Hein. Donc, quand je vous disais que c'était quelque chose d'extraordinaire tout à l'heure, hein, je ne me suis pas trompée. Hein. C'est corroboré par cet oracle. Hein. Donc, charisme, miracle. Ensuite, j'en ai deux autres. J'ai abracadabra. Donc, vous voyez, miracle, abracadabra. Donc, ça vous dit de garder la foi parce que les choses vont arriver toutes seules. Donc, croyez en la vie, croyez en votre avenir. Et j'ai continué. Donc, dans tous les cas, il faut continuer. Ok, on vous dit de sortir de la peur, peur du changement. Sortez des peurs. Ok, continuez, gardez la foi. Voilà. On va aller chercher quand même, hein, comme c'est pas forcément oui, non comme réponse.
j'ai envie quand même de vous donner le plus d'éléments possible, hein. Allez, avec le petit oracle des synchronicités. Donc la réponse, s'il vous plaît, à la question des premiers décans du cancer pour le mois de mai 2025. Alors j'en ai deux qui sont sortis. J'ai un lundi. Alors, symbole de départ d'une nouvelle semaine. Un brin déprimant et trop souvent démotivant. Si tu décidais de ne pas te laisser influencer par le côté morose qu'on lui confère, donc à la journée du lundi, hein, un lundi sera porteur de sens, plutôt féerique et dynamique pour t'aider avec ta question. Tu le verras sous un nouvel angle. Réconcilie-toi avec lui. Il peut t'apporter de l'optimisme et de la joie de vivre si tu lui permets. Ok ? Donc n'ayez pas peur de redémarrer des semaines, redémarrer des cycles. C'est un symbole le lundi, hein. N'ayez pas peur, sortez de là, faites confiance à la vie. Ok ? Et ensuite, j'ai en juillet. Tu retrouveras l'entrain et la vitalité te permettant de mettre en forme ton projet. C'est un mois idéal pour démarrer ou redémarrer, reprendre les rênes et dire haut et fort ce que tu penses tout bas depuis longtemps. Ce mois représentera un passage, un portail énergétique majeur. Tu es l'unique personne ayant les clés de ta destinée et ce mois de juillet mettra en valeur les qualités et compétences pour tes qualités et compétences pour avancer plus vite. Alors, c'est peut-être le mois de juillet dont on nous parle, mais c'est peut-être aussi les énergies en lien avec le mois de juillet. Donc, si le temps s'améliore, là, parce que c'est un petit peu en dents de scie, hein, ce printemps, dès qu'il y a des journées ensoleillées, donc c'est peut-être un lundi ensoleillé, avec des énergies d'été, hein, peut-être que là, on vous dit, ça sera un signe, comme quoi il sera possible d'ancrer les choses pour vous. Ok ? Donc ça, ce sont des signes à repérer ce mois-ci. Sans pour autant se focaliser absolument sur ça, hein. Ne prenez pas tout au premier degré non plus, parce qu'il ne faut pas se laisser influencer, il faut garder le contrôle de son libre arbitre. Mais si vous voulez, on vous dit bien que les choses vont évoluer pour vous et que ça va s'arranger, ou que de toute façon les choses vont s'ouvrir. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les premiers décans. Parti pour mes amis du second décan cancer pour le mois de mai 2025. On va les voir déjà avec l'oracle de guérison de l'âme. Où est-ce que vous en êtes sur votre chemin? Est-ce qu'il y a des choses à traiter, à guérir, à consolider? Alors, je mélange bien, je vais couper et on va demander une carte. Alors là, j'en ai deux, ça ne va pas. Ah, voilà. Alors, la clairvoyance, je vois. Donc, on nous parle de la clairvoyance. Alors, ça peut être pour certains, hein, certains d'entre nous ne comprennent pas la clairvoyance comme étant un petit peu comme de la médiumnité, le comprennent plutôt comme de l'intuition, de l'intuitivité. Okay, avoir la clairvoyance, ça peut être aussi du discernement, hein, que vous disposez, hein, en vous. Okay. Allez, on va aller lire le message. Donc, c'est une très bonne chose dans tous les cas, hein, quelle que soit la façon dont vous le concevez. Alors, ça, c'est quelque chose qui vous guide. Alors, en ce moment, mon troisième œil s'ouvre et s'active. Je suis en train de développer toutes mes facultés extrasensorielles. Je commence à faire des rêves prémonitoires, à avoir des flashs, à voir des couleurs blanches, violettes, bleues ou vertes. Je peux avoir des migraines, ce qui signifie que les guides s'adressent à moi par ce biais pour me faire comprendre que mon canal de clairvoyance s'ouvre et que par conséquent, je vois. À présent, je peux canaliser mes guides et recevoir leurs précieux conseils via ce canal. Je vois. Si je pratique déjà la clairvoyance depuis quelque temps, celle-ci va s'intensifier. Je vais recevoir des messages de plus en plus clairs. Ok ? Donc, laissez-vous guider. Alors, pour transformer les choses, là, il n'y a évidemment rien à guérir. Hein, pour aider, hein, à développer les choses, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, j'ouvre mon troisième œil et je développe ma clairvoyance ici et maintenant. Aujourd'hui, j'ouvre mon troisième œil et je développe ma clairvoyance ici et maintenant. Donc, vous pouvez faire pause et l'écrire. Si par exemple, vous avez des maux de tête que personne n'en trouve l'origine,
qu'il n'y a aucune raison pour ça hein, sur le plan physique, peut-être que justement ça peut résonner en vous hein, ce message. Donc à ce moment-là, hein, si les maux de tête s'intensifient, ben, n'hésitez pas à réciter ce petit mantra 3 fois de suite. La signification de cette carte, j'active mes facultés extrasensorielles. Ok. Maintenant il est temps, hein, pour ceux et celles qui n'ont pas démarré ou qui sont dans le déni, il est temps de vous y mettre. Allez, on va passer à l'oracle Béline. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte pour vous sur le mois de mai. Amis Cancer du second décan pour le mois de mai 2025. Allez, je coupe. Mince, j'ai mal coupé, excusez-moi. Ouf, j'ai la meilleure carte du Béline, les amis, avec l'infortune. Donc tout ce qui est difficile hein, pour vous, hein, laborieux, peut-être que ça se situe simplement au niveau des responsabilités que vous avez, peut-être qu'il y a des lourdeurs aussi hein, sur le plan physique, hein, peut-être qu'il y a beaucoup de fatigue. C'est ça que j'appelle les lourdeurs physiques, hein, de la fatigue. Ça peut être de la fatigue morale aussi. Ça peut être des responsabilités que vous avez sur le dos et ça peut être tout ce que vous vivez d'une manière générale hein, qui vous pèse. Ça peut nous parler aussi d'un poids que vous avez sur les épaules, que vous en ayez conscience ou pas. À côté de ça, moi, j'ai la meilleure carte du Béline. Donc, il y a quelque chose qui se solutionne là, hein, qui se règle par rapport à ce que je viens de dire. Ici, c'est la connexion, bien évidemment. Hein, le Béline confirme. Hein, cette carte bleue, c'est la connexion, la chance, la protection. Donc, pour vous sortir un petit peu de tout ce qui peut être lourd, difficile à porter, à vivre ou à ressentir, eh bien, fiez-vous hein, à votre guidance, à vos guides. Peut-être que certains, justement, à contrario, certains et certaines d'entre vous sont bien conscients d'avoir cette capacité-là, d'être connectés à quelque chose de plus haut, et en même temps, ils prennent ça comme un poids. Hein, à voir. Hein. Maintenant, moi derrière, j'ai quand même le bonheur. Hein, j'ai quand même le bonheur avec l'héritage. Donc, de toute façon, ça c'est quelque chose, un don dont vous avez hérité. D'une part, peut-être aussi que vous avez hérité avec ça justement du lot de responsabilités hein, qui accompagne la chose. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vous être responsable de ce qu'on vous a donné comme faculté. Hein. Et peut-être que c'est un poids pour d'autres. C'est peut-être quelque chose qui s'est transmis transgénérationnellement hein, avec l'héritage, c'est possible. Peut-être aussi qu'on peut nous parler, parce que héritage et union, hein, donc peut-être aussi que vous avez choisi, hein, sciemment ou pas, de suivre cette voie si vous voulez, qui se transmet hein, de génération en génération. Mais moi j'ai quand même le bonheur, hein. J'ai quand même le bonheur et la sagesse, hein. Donc ça vous apporte énormément hein, d'épanouissement, ok. Donc autant les choses c'est peut-être un fardeau à porter pour certains en termes de responsabilité, mais pour d'autres c'est peut-être justement quelque chose qui les aide à traverser les choses qui sont difficiles dans leur vie, ok. Allez, on va aller voir avec le tirage. Deuxième décan Cancer. Deux et trois. Allons-y. Alors, j'ai l'accident avec le hasard, la stérilité, la nativité, le vol et la perte. Bon. Ensuite, les plaisirs, le trafic, la nouvelle, l'étoile de l'homme, le procès, la renommée et la table. Alors, de toute façon, tout ce qui est conflictuel, hein, vous sortez de ça avec la renommée, donc il y a une reconnaissance. Si vous attendez d'être reconnu sur un plan juridique administratif par rapport à un conflit dans lequel vous êtes, il y a une reconnaissance d'un préjudice, ok. Procès et renommée, c'est ça. Hein. Reconnaissance d'un préjudice. J'ai la table aussi à côté. Donc, il y a un rendez-vous qui arrive. Attendez, je vais recouvrir parce que normalement, j'en ai plus que ça. J'ai l'appui en plus. Hein, donc, c'est favorable. J'ai la famille. Et ici, j'ai la trahison. Alors, de toute façon, vous êtes appuyé. Hein. Excusez-moi. Sur le plan juridique administratif, au niveau de la loi, vous avez un conseil qui soit juridique
qui soit toutes sortes de conseils. Peut-être que vous avez un défendeur, quelqu'un qui vous défend. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous accompagne dans votre famille. Ou qui vous défend dans une situation familiale dans laquelle vous êtes en conflit, parce que j'ai la trahison dessus. Hein. Donc ne vous faites pas conseiller par votre famille, hein, dans le doute. Faites-vous conseiller plutôt par quelqu'un de l'extérieur, hein, sur le plan juridique administratif, pour ne pas vous faire bananer, parce qu'il y en a qui auraient intérêt, hein, au sein de votre famille, de votre structure. En tout cas, la famille, c'est une structure pour moi. Hein. Donc, que ça fasse sens pour vous, que ça fasse office de clan, de structure, qu'elle soit professionnelle ou familiale, c'est à vous de voir, hein, d'adapter à ce que ça vient résonner pour vous. Mais j'ai la trahison dessus, donc attention, hein, au mensonge, au coup de couteau dans le dos, à la trahison. Et puis à la médisance aussi. Hein. Donc, de toute façon, vous sortez victorieux et victorieuse dans un conflit à ce niveau-là, parce que vous êtes bien conseillé, mais il ne faudra pas prendre un conseil de la famille. Ou alors c'est votre famille, toute votre famille entière, si ça ne vous parle pas, hein, c'est toute votre famille entière qui se fait trahir, planter un couteau dans le dos dans les conseils qu'on leur donne. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Je reviens à ça. J'ai l'accident avec le hasard, donc là on me parle d'un coup du sort. Hein. Donc là, il y a des événements complètement imprévus qui arrivent. Rien à voir avec vous, hein, avec le hasard et l'accident, dans le sens où vous n'avez pas de responsabilité dans la chose. Ça peut être aussi des événements extérieurs, avec la stérilité. Donc attention, hein, si vous avez de l'argent de côté, ne laissez pas votre argent à la banque. Okay, on en parle beaucoup en ce moment. Il faut vraiment évidemment avoir de l'argent de côté. Hein. Je ne vous parle pas d'une petite somme, genre 1000, 2000 euros. Enfin moi je dis petite, moi je serais bien contente de l'avoir de côté, je ne l'ai pas. Mais si vous, de votre côté, vous avez bien plus, attention, parce que circonstances extérieures, hein, accident et hasard, il y a peut-être avec Jupiter des nouvelles lois, hein, qui se prennent, des décisions officielles qui se prennent du côté politique, économique, tout ce que vous voulez, et qui risqueraient de vous amener à la stérilité, c'est-à-dire ne plus rien avoir. Maintenant, on parle peut-être pas d'argent que vous ayez de côté, mais on parle peut-être, je ne sais pas, de possibilité de vivre dignement dans la vie, tout simplement. Hein. Et là, il y a des lois qui arrivent en termes de contexte qui vont faire que ça ne va pas vous aider à mettre du beurre dans les épinards, si vous voyez ce que je veux dire. Alors en plus, j'ai la nativité, le vol et la perte. Donc à la suite de ça, il y a quelque chose qui démarre peut-être ou que vous auriez voulu faire démarrer, faire naître en tout cas. Et j'ai le vol et la perte. Donc ça vous rend les choses difficiles pour faire démarrer quelque chose. Alors ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau cycle dans lequel vous rentrez, quelle que soit la façon, le type de cycle. Enfin le domaine, je veux dire, hein, j'ai le vol et la perte quand même à côté. Hein. La nativité, elle est entourée du vol et la perte, hein, et de la stérilité. Donc là, il y a quelque chose qui est plombé, qui n'avancera pas. Hein. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Hein. J'ai les plaisirs et le trafic, la nouvelle et l'étoile de l'homme. Donc, mis à part ça, si vous voulez, j'ai quand même de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, hein, avec de la joie qui revient concernant le trafic. Hein, c'est achat-vente. Donc, vous allez trouver des solutions. Peut-être qu'au niveau familial, il y a des solutions qui sont trouvées pour pallier à cette situation. Ça me parle quand même plutôt d'un contexte extérieur dont vous seriez victime, un petit peu comme tout le monde. Mais vous, si ça sort là dans le jeu, et peut-être pas chez les autres signes, hein, c'est que peut-être vous avez des choses que vous souhaitiez mettre en place pour votre avenir ou démarrer quelque chose, ou bien que vous avez des fonds de côté. On vous dit attention, hein, donc il y a une nouvelle loi. Alors, c'est pas complètement, si vous voulez, concrétiser, ça c'est un potentiel qui sort dans les cartes. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis, quand on est averti avant, on peut agir, contre-réagir. Et en effet, j'ai les plaisirs avec le trafic. Donc là, du coup, si vous avez hésité ou si vous posiez la question de ce que vous alliez faire de vos biens ou de votre argent, j'ai plaisir, trafic et nouvelles. Donc, de toute façon, il y a quelque chose qu'on vous propose qui arrive à vous en termes d'achat, de vente, d'échange. Le trafic, c'est ça. Hein. Alors, soit c'est vous ici qu'on représente, hein, par le biais de cette carte de l'étoile de l'homme, soit c'est par rapport à quelqu'un, hein, qui vous propose, parce que nouvelle et étoile de l'homme, soit c'est quelque chose qu'on vous propose, soit c'est
Bah, de toute façon, on vous le propose, oui, mais excusez-moi, je me suis emmêlée dans mes explications. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être une personne extérieure qui vient vous proposer quelque chose, représenté par cette étoile de l'homme. Ok? Donc, à vous de voir, en fait, hein, si c'est relié à quelqu'un en particulier, ou si il y a des... c'est vous qui simplement qui prenez la décision hein, par rapport à des nouvelles qui vous parviennent, de vendre, d'acheter, d'échanger, de transformer quelque chose hein, avec Mercure. J'ai 2 cartes de Mercure quand même juste en dessous de la stérilité. Donc c'est plutôt pas mal avec les plaisirs. Il s'agirait de prendre la décision d'agir, de contre-réagir par rapport à un contexte général qui n'appelle pas, si vous voulez, à l'abondance hein, et qui vous ferait perdre en fait hein, soit de l'argent, soit du temps, soit par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place. Et ensuite, hein, donc on a bien ce par quoi j'avais commencé tout à l'heure. J'ai le procès avec la renommée, donc si vous étiez en conflit ou que vous aviez un chemin à suivre, une décision à prendre, si c'était déjà en cours depuis un certain temps, j'ai la renommée. Donc là, vous clamez haut et fort, vous prenez une décision officielle. Avec Jupiter, c'est le côté officiel de la vie. Donc peut-être que vous ancrez quelque chose au niveau administratif, juridique, qui vous permet de sortir de ce conflit ou de cette indécision. Je vais y arriver. Donc peut-être aussi hein, que là, il va falloir avoir un rendez-vous. Hein, c'est juste en dessous de l'étoile de l'homme. Donc par rapport au risque de perdre quelque chose, soit de l'argent, soit des biens, soit un projet, hein, de par les circonstances extérieures, vous prenez rendez-vous. Donc là, le rendez-vous va être hyper important parce que on sent que vous êtes appuyé, aidé. Hein. Donc j'ai quand même l'appui, la famille, la trahison. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous allez faire en famille. Ça peut être une SCI, par exemple, une association. Ça peut être, vous voyez, quelque chose même qui n'est pas forcément... officiel, parce que l'appui ici, hein, ça me parle d'un avocat, d'un soutien, un conseil, un notaire pour faire des actes familiaux, vous voyez, par rapport à des biens. Mais j'ai la trahison, donc c'est ça que je voulais aller voir, parce que je ne sais pas dans quel sens l'interpréter. On va essayer comment dire, préciser. J'ai le feu. Donc attention, trahison et feu, c'est Lune et Mars. Il y a de la jalousie dans l'air quand même. Hein. Donc ne faites confiance à personne autour de vous, que ce soit votre famille vis-à-vis de l'État. Quand je dis État, c'est les conseils officiels. Hein, je ne sais pas moi, notaire, etc. Ou les décisions. Hein, gardez espoir sur les décisions. Vous inquiétez pas qu'ils ne vont pas s'empêcher de vous prendre s'ils le peuvent. Hein. Et en même temps, ça me parle de jalousie, ça me parle... attention, il y a quelque chose de viscéral quand même là-dedans. Hein. Allez, je recouvre. J'ai l'argent, vous voyez, c'est par rapport à de l'argent. Hein. Donc attention, hein, j'ai argent, union et élévation. Donc de toute façon, vous faites quelque chose d'officiel, hein, vous signez des contrats, soit une vente, un achat, un crédit qui vous permet de retrouver la stabilité. Alors c'est peut-être un crédit familial, hein, un soutien familial. Et peut-être que au sein de la famille, ça va provoquer des jalousies. C'est possible. Ne prenez pas tout ce que je dis au premier degré. Hein. Il faut vraiment adapter. Hein. Gardez votre libre arbitre. Hein. Et puis ici, donc, union, argent et élévation, on est quand même bien dans quelque chose qui va se concrétiser vers un crédit, un soutien, un prêt financier ou un achat ou une vente, ok, qui va vous permettre de retrouver la stabilité et ça ne va faire que progresser par la suite. Donc vraiment, vous sortez de là hein, s'il y a des difficultés hein, sur le plan financier, parce que la stérilité, effectivement, c'est relié aussi à l'argent, au manque d'abondance. Et peut-être que vous essayez, vous, de sortir la tête de l'eau, mais je le vol et la perte à côté, donc il y a abus de confiance en même temps. Donc peut-être que vous essayez, c'est vous-même qui avez essayé de créer quelque chose, de mettre en place un projet, et puis que vous vous faites bananer ou piquer votre projet, ou que ça tombe à l'eau parce que vous n'avez pas les reins assez solides, ou bien il y a des lois qui changent et puis du coup ça fout tout en l'air hein, par rapport à ce que vous aviez prévu. Vous voyez, ça peut être tout ça. Mais de toute façon, vous réussissez hein, au final à retomber sur vos pieds, à retrouver la stabilité. Et puis, ça ne va faire que progresser par la suite. Donc, c'est pas momentané, hein, cette stabilité que vous retrouvez. Allez, on s'en va voir le dos de deck, les amis, pour voir un petit peu la direction générale que vous prenez ce mois-ci. Bon, j'ai cette meilleure carte du jeu. Hein. Donc, vous êtes extrêmement protégé, connecté à quelque chose de plus haut. Fiez-vous à votre intuition. Hein. On ne vous le répétera jamais assez, les seconds décans, par rapport à votre tirage. Et j'ai le bonheur derrière. Non, mais écoutez, bonheur, sagesse, changement. Donc, excellent. Hein. Donc, oui, effectivement, si vous écoutez
vos guides, votre connexion, votre intuition, votre clairvoyance, vous avez toutes les chances de retrouver ou d'aller vers l'épanouissement personnel. Au niveau compréhension, clarté mentale, il y a vraiment un gros changement, hein, il y a de la transformation hein, au niveau de la conception que vous avez de la vie ou dans un domaine en particulier. Beaucoup de progression et de changement, de transformation avec la beauté. Donc là, vous allez vraiment vers la voie du cœur. Écoutez-vous, hein. Voie du cœur. Et puis, j'ai l'eau avec la paix et la réussite. Donc, excellent, 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 les amis. Ici, l'eau, hein, ça me parle d'un voyage, ça me parle d'un rêve, d'un but, un idéal. Et j'ai la paix dessus avec la réussite. Donc, excellent pour vous. Suivez vos intuitions, écoutez-vous. Ok? Écoutez votre guidance. Voilà ce que j'avais pour vous. Alors, pour terminer, les amis, vous allez vous poser une question, donc claire, nette et précise, la plus précise, claire et simple possible. Et moi, je vais aller chercher la réponse avec l'oracle de la réponse est là. Donc, vous pouvez faire pause pour prendre le temps de bien poser votre question, hein, mettre toutes les chances de son côté pour qu'il y ait le plus de synchronicité possible avec la réponse. Alors, second décan des cancers pour le mois de mai 2025. Quelle est la réponse à la question, s'il vous plaît? Alors, je vais couper parce que ça tarde à sortir. Allez, j'en ai une qui est sortie. J'ai ce n'est pas fini. Ok? Alors, si vous pensez que tout est perdu, croyez, gardez la foi parce que le message, réponse à votre question, tout n'est pas fini. Ok? Donc, quelle que soit hein, la façon dont ça vous parle, elle est très belle cette carte. Hein. Je ne sais pas comment est-ce que ça rend à l'écran, mais c'est magnifique avec ce papillon tacheté de rose et de noir. Ça tranche dans les couleurs. Il y a un fond de fleurs bleues magnifique et une rose magnifique aussi en bas de la carte. C'est superbe. Tout n'est pas fini. Donc, gardez la foi. Ensuite, on va aller voir avec cet oracle, oracle des réponses divines, pour la réponse à la question des seconds décans cancer pour le mois de mai 2025. Oula, j'en ai plein qui sont sortis. Alors, j'ai charisme. Ça, c'est déjà sorti pour je ne sais plus quel décan, de quel signe, je ne me rappelle plus. Donc, charisme. Donc, vous avez énormément de charisme. C'est-à-dire la façon dont vous paraissez aux yeux des autres. Profitez du charisme que vous avez, servez-vous-en. J'ai aussi le printemps, mais on va voir ce qu'on a là. J'ai nom et solitude. Alors, sortez de la solitude, ok? Ne restez pas tout seul dans vos problématiques ou toute seule. Sortez de la solitude, ok? Non, solitude. Et en même temps, j'ai printemps. Alors, à voir comment est-ce que ça résonne pour vous. On est en plein printemps. C'est toutes les énergies en lien avec le printemps, hein, donc le renouveau. Hein, le renouveau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme numéro? J'ai 17, j'ai 61, j'ai 39 et j'ai 27. Donc, notez ces numéros 17, 61, 39, 27. En même temps, en numérologie, il n'y a jamais deux noms, deux chiffres, c'est toujours un chiffre. Donc, vous additionnez 17, ça fait 8. 61, ça fait 7. 9 et 3, ça fait 10, 11, 12. On recalcule encore, ça fait 3. Hein, le 39 se transforme en 3. Et j'ai 27, ça fait 9. Ok? Donc, reprenez en arrière la vidéo si vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Et puis, on va aller regarder ce qu'on a avec le petit oracle des synchronicités. Alors, ici, j'ai dans plus de 2 ans, les désirs les plus profonds et tes aspirations éternelles, ceux qui animent ton âme, mettront 2 ans à se matérialiser. Tout se cache derrière les actions que tu repousses à cause de tes peurs, de tes doutes et de tes croyances limitantes qui t'enserrent. Pourtant, l'accomplissement et l'épanouissement dans la matière te tendent les bras, prêts à éclore si tu te libères de tes chaînes. Alors, voyez comment ça résonne pour vous. Si ça vous parle, hein, sortez des peurs et vous verrez que ça va accélérer les choses. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous, les seconds décans. Amis cancer du 3e décan, c'est à votre tour. Donc pour ce tirage du mois de mai 2025, on va commencer avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin. Est-ce qu'il y a des choses à traiter, à guérir, à assimiler, à transformer? Allez, 3e décan
des cancers pour le mois de mai 2025 en une carte. Alors, j'ai la carte du masculin sacré qui sort. Donc, il y a le masculin sacré à rétablir, hein, à réharmoniser. J'équilibre ma lumière intérieure. Voilà où vous en êtes sur le mois de mai. J'équilibre ma lumière intérieure. On va aller voir avec le petit livret. Il va mieux nous expliquer. Hein. Donc, c'est la carte numéro 10. Alors, il est nécessaire que je fasse le point dans ma vie, que je marque une pause. J'ai besoin d'écouter ma voix intérieure. Je dois baisser ma garde et faire confiance aux autres, mais aussi à moi-même. J'ai en moi la force, l'action, le courage et la connaissance, mais je dois développer mon intuition, ma créativité. Je dois équilibrer les aspects de ma vie en commençant par mon côté masculin, en lui apportant l'aide du féminin sacré afin d'être en harmonie avec moi-même. L'équilibre du soleil et de la lune en est l'exemple parfait. Alors, pour transformer les choses, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez faire pause, je vais vous le réciter 2 fois, il n'est pas très long. Hein. Vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. La signification, je trouve l'équilibre dans ma vie. Ok ? Alors, on démarre avec ça. On va maintenant aller voir avec le Béline ce qu'il nous raconte pour vous. Troisième décan cancer pour le mois de mai 2025. Allez, je coupe. Alors, j'ai les plaisirs et l'infortune. Ça nous parle de frustration, tout ça. Hein. Plaisir, infortune, peut-être qu'on ne s'autorise pas non plus, pour certains ou certaines d'entre vous, à aller vers ce qui nous plaît. On ne s'autorise pas à faire du sport, à s'acheter ce qui nous fait plaisir, à sortir, vous voyez. J'ai l'argent derrière, hein, avec l'héritage. Donc, on a du mal à dépenser, on a du mal à se faire plaisir. Ce sont des joies ternies, ça, hein, des frustrations. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas? J'ai l'argent et l'héritage, parce que des fois, on ne peut pas, on est obligé d'accepter, hein. J'ai l'argent et l'héritage, donc clairement, hein, ça nous parle vraiment de l'argent qui doit vous parvenir, hein, du passé. Alors, soit qu'on vous doit, hein, vous avez peut-être du mal, vous hésitez à vous lâcher parce que vous attendez de recevoir une somme d'argent. Alors, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être des primes, ça peut être quelque chose qu'on vous doit, une rétrocession, et ça peut être bien évidemment, hein, un héritage au premier sens du terme que vous attendez de recevoir. Mais en tout cas, l'héritage nous parle du passé. Et ça nous parle aussi de ce avec quoi vous arrivez comme bagage dans la vie, à côté de l'abondance, ok? Donc ici, il est question d'attendre après quelque chose qu'on vous doit, que vous méritez. Hein. Et puis j'ai la table et la campagne santé. Donc de toute façon, il y a un rendez-vous qui arrive là, peut-être aussi pour recevoir un héritage, parce qu'avec la campagne santé, on pourrait parler d'un bien, d'un lieu, hein, dont vous devez hériter. Donc là, il y a un rendez-vous, hein, au sujet de l'argent et de quelque chose qu'on vous doit. Peut-être un investissement, vous souhaitez investir aussi, hein, quelque chose dans lequel vous souhaitez investir pour votre avenir. J'ai le feu, hein, derrière, avec la trahison, j'ai la famille, j'ai la renommée. Bon, ça va se solutionner tout ça, hein. Il y a une reconnaissance qui arrive, il y a peut-être des moments, si vous voulez, où ça va se taper dessus un petit peu. Hein, il y a des engueulades, le feu et la trahison. Hein, il y a quand même peut-être des choses à remettre en ordre, hein, au niveau relationnel par rapport à des personnes de votre entourage familial. C'est possible qu'il y ait des jalousies qui remontent à la surface, des médisances, des choses qui sont un petit peu viscérales, si vous voulez. Hein. Mais là, le rendez-vous au sujet de ce qu'on vous doit, excusez-moi, peut-être que c'est vous qui devez de l'argent aussi. Hein. Donc ça se dispute sous les chaumières, mais ça se termine bien. Il y a une reconnaissance. Hein. Alors, reconnaissance de dette qui est assumée, reconnaissance de ce qu'on vous doit qui est assumée. Alors, l'un ou l'autre, dans l'un ou l'autre, vous prenez le sens, hein, qui résonne pour vous. Soit c'est vous qui devez, soit on vous doit. Hein. J'ai la campagne santé avec la clé de la destinée. Donc là, on parle d'avenir, de devenir. Donc d'installer, hein, son avenir, de le concrétiser, de le... comment dire, de le... Oui, de... je cherche le mot, mais vous me comprenez, hein, d'assurer son avenir en fait. Hein. Et derrière, j'ai l'intelligence avec le despotisme, donc on est peut-être pris au piège aussi avec des idées qu'on ne trouve pas.
On va aller voir. Allez, on va aller voir tout ça avec le tirage, parce que ça, c'était que la coupe. On va aller voir ce que ça nous raconte. Troisième décan cancer pour le mois de mai 2025. Allez. 3, 4, 5, 2, 3, 4. Allez, j'ai l'étoile de l'homme avec la méchanceté. J'ai la fatalité. Alors, soit c'est vous qui êtes dans la rancune, dans la rancœur, dans la violence, dans l'agressivité. Hein. Ici, l'étoile de l'homme peut vous représenter, peu importe que vous soyez homme ou femme. Je vous rappelle qu'on a sorti le masculin sacré à rééquilibrer. Hein. Donc, trop de masculin sacré. Hein, trop de... Là, c'est vraiment, on me parle qu'il faut mettre fin, en fait, à la colère, à la méchanceté, à la rancune. Il faut sortir de ça absolument. Soit c'est quelqu'un autour de vous qui est dans un tel état. Donc de toute façon, on coupe avec ça, on met fin à ça fermement et définitivement avec la fatalité. Okay, donc effectivement, il y a peut-être trop de masculinité, il y a peut-être trop d'agressivité en vous ou vous êtes à côté d'une personne qui est comme ça. J'ai la sagesse et la réussite. Donc la sagesse va reprendre le dessus par rapport à ça. Hein. Donc vous sortez de ça avec la fatalité, c'est quand même au milieu de la ligne là. Hein. Donc ça prend une importance particulière. Vous en terminez, vous finissez avec une façon de fonctionner au niveau émotionnel. Donc ça, ce sont des émotions mal digérées, mal gérées. Ok. Et j'ai la sagesse avec, j'entendais du bruit, excusez-moi, j'ai la sagesse avec la réussite. Donc effectivement, vous allez prendre de la hauteur, vous allez avoir des prises de conscience, de la maturité. Hein. Effectivement, c'est un manque de maturité, de rester dans la colère et d'avoir des émotions qu'on a du mal à gérer. Normalement, un adulte doit savoir gérer ses émotions. Non pas qu'il ne faut plus en avoir, parce que les émotions ne sont pas négociables, on va dire. Mais il faut trouver le moment de les lâcher une bonne fois pour toutes et de les transformer en lumière. Ok, on n'est plus arrivé à un certain âge, hein, on n'est plus des enfants, donc il faut sortir de ça. Et là, la sagesse nous parle de maturité avec la réussite, donc c'est extrêmement favorable. Bravo. Ensuite, j'ai la stérilité avec la nouvelle. Ensuite, j'ai la découverte et j'ai la passion. Donc, vous sortez en fait de quelque chose qui n'avance pas. Effectivement, tout ce qui n'avançait pas pouvait largement être dû au côté émotionnel de votre personnalité. Et là, vous sortez de ce qui n'avance pas. Alors, ça peut être sur le plan matériel, financier. Ça peut être en termes de situation générale bloquée. J'ai la nouvelle. Donc, il y a quelque chose qui arrive. Il y a un renouveau qui arrive pour vous. À partir du moment où vous prenez conscience de votre façon de fonctionner sur le plan psycho-émotionnel, il y a une belle réussite avec cette prise de conscience et cette maturité dans laquelle vous partez. Ici, vous sortez de la stérilité, j'ai la découverte avec la passion. Donc peut-être que vous ne trouviez pas le chemin, le meilleur chemin pour vous. Peut-être que vous étiez en recherche aussi de chemin à suivre pour vous-même qui soit synonyme d'épanouissement pour vous. Avec la découverte et la passion, effectivement, on est sur un voile qui se lève, sur un petit peu comme une révélation de ce qui vous appelle intérieurement. Alors, ça peut être dans un domaine ou un autre, qui rejoint le côté professionnel de la vie ou pas. Mais ça peut être aussi sur le plan relationnel, découverte, passion, c'est-à-dire qu'il y a comme une redécouverte, une découverte ou une redécouverte de ce qui vous passionne. Donc ça peut être sur le plan affectif, relationnel. À partir du moment où vous lâchez avec quelque chose qui vous pollue, effectivement, ça lève un voile sur tout ce que vous ne voyez pas jusque-là, ok, ou tout ce qui vous ne vous étiez pas permis de voir du fait d'être dans des émotions quand même assez toxiques et négatives, ok. Alors ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, j'ai les pourparlers avec l'appui, j'ai le retard, et enfin, j'ai le bonheur et la beauté. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Parce que il va y avoir des discussions, des négociations, donc peut-être avec l'appui, donc peut-être que vous serez conseillé ou que vous allez voir quelqu'un qui vous conseille officiellement, puisque l'appui avec Jupiter, ça peut être un conseiller immobilier, ça peut être un conseiller, un guide, vous voyez, pour suivre le bon chemin, pour savoir comment organiser les choses.
Ça peut être n'importe qui dans n'importe quel domaine. Quelqu'un qui le fait officiellement ou alors quelqu'un que vous connaissez qui a, si vous voulez, la maturité avec Jupiter, qui nous parle aussi de haute connaissance, pour vous aider, pour vous aiguiller. Donc ici, négociation, discussion par rapport à des choses du passé. Alors, peut-être que soit ça prend son temps, c'est-à-dire il faut prendre le temps de bien discuter, bien comprendre les choses, bien regarder sous tous les angles le domaine en question que vous allez étudier, parce que découverte, c'est vraiment comme une clarté qui se fait par rapport à ce qui vous attire, par rapport à ce qui vous passionne. Donc ça peut être par rapport à une personne, mais ça peut être dans le monde des affaires, dans un chemin à suivre sur le plan professionnel, vous voyez, donc vous adaptez à ce que ça vient résonner pour vous. Et ici, j'ai des discussions qui vont intervenir à ce sujet. Vous serez appuyé, vous ne serez pas seul pour le faire. Et la carte du retard peut soit nous indiquer qu'il va falloir prendre le temps d'analyser la situation et de discuter, de négocier, soit on pourrait nous parler aussi de quelque chose dont vous allez discuter, comment je pourrais vous dire, quelque chose qui remonte à la surface du passé. Okay, avec le retard de Saturne, on pourrait nous parler de quelque chose qui remonte à la surface, qui revient sur le tapis ce mois-ci. Mais c'est pas négatif, ok? Parce que découverte passion, peut-être que une fois que vous êtes débarrassé de tout ce qui vous pollue, comme on l'a vu précédemment, du coup, peut-être que d'un seul coup, vous reviennent en mémoire des choses qui vous attiraient auparavant, dans le temps. Ok, donc il faut prendre le temps de bien analyser la situation. Ok, et derrière, j'ai le bonheur et la beauté. Donc ici, on parle quand même de voix du cœur, de capacité innée, de dons. Vous voyez, avec cette carte ici, on nous parle de choses que vous savez faire instinctivement, naturellement. Alors ça peut être tellement de choses, c'est vous qui voyez. Ça peut être la pâtisserie, ça peut être la construction, ça peut être la boulangerie, ça peut être la peinture, le sport, l'artistique, tout ce que vous voulez, mais c'est une voix du cœur. Donc c'est quelque chose avec lequel vous êtes arrivé sur Terre en termes de compétences, de facilité, de capacité, ok, de dons innés. On pourrait parler de dons aussi. Et j'ai le bonheur en tout cas à côté. Donc si ça ne vous parle pas comme ça a priori en entendant en regardant cette vidéo, réfléchissez à ce qui vous emmène à la joie, à l'épanouissement personnel, parce que là avec le bonheur c'est ce dont on nous parle, ok. Donc Jupiter est synonyme de progression, d'amélioration dans la vie, et là c'est ce vers quoi vous allez les amis, ok. Allez, on y va. Donc j'ai l'impression que c'est quand même plutôt psycho-émotionnel comme tirage. Quelque chose dont vous vous libérez en fait, auquel vous mettez fin et qui va tout changer en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la clé de la destinée, donc on nous parle de solutions, d'avenir, de devenir, avec l'héritage à côté, le feu, donc on repart sur ce qu'on avait tout à l'heure. Oui, effectivement, clé de la destinée, héritage, il faut retrouver son chemin. Il faut retrouver son chemin, ce pourquoi vous êtes venu vous ancrer sur Terre. Clé de la destinée, héritage. J'ai feu, trahison, famille, renommée. Peut-être que jusque-là, vous vous êtes fourvoyé en mettant toute votre énergie au sein de votre foyer, votre famille, en tout cas au sein d'une structure. Vous avez donné beaucoup de vous-même à une structure en vous oubliant en fait au final. Donc il faut retrouver sa voie, son chemin personnel. J'ai le feu et la trahison, donc ici... peut-être aussi que ça va vous mettre en colère. Ça va vous mettre en colère le fait de comprendre en fait que vous avez perdu du temps pour vous-même parce que vous avez trop donné. Vous voyez, rééquilibrer le masculin et le féminin sacré, ça veut dire aussi trouver le juste entre donner et recevoir. Ok, les cancers. Et derrière, j'ai la famille avec la renommée. Donc, il y a aussi peut-être quelque chose pour lequel vous étiez dans le déni. Peut-être que vous êtes connecté à quelque chose de plus haut sans le savoir. Parce que ici, la renommée avec la famille, c'est un clan, une structure, une famille auprès de laquelle ou avec laquelle on est dans la reconnaissance. C'est-à-dire cette famille, ce clan est reconnu. Alors ça peut être le nom d'une famille, ça peut être le nom d'une entreprise, ça peut être le nom tout ce qui fait sens pour vous en termes de clan. Donc on peut parler de famille d'âme aussi. Donc sur un autre plan, au niveau spirituel, on peut parler de famille d'âme. Ici, j'ai quand même la reconnaissance qui vous attend par rapport à une structure, ce qui fait sens pour vous en termes de clan, de structure. Donc, vous voyez comment ça résonne. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est famille de sang? Est-ce que c'est famille d'âme? Est-ce que c'est, si vous voulez, un clan d'amis? Vous voyez, ça peut être tout ça.
Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, mais ça c'est la direction générale que vous prenez. Et j'ai quand même bien non seulement la renommée, la reconnaissance, la bonne réputation, j'ai la paix derrière. Hein. Donc vous enterrez la hache de guerre avec tout ça, vous retrouvez la paix, la sérénité, la confiance, ok? Pour l'avenir, hein. Là on parle d'avenir, de devenir, c'est ça la solution, hein. C'est de retrouver votre chemin, vous, de retrouver votre structure à vous, ok? Même ce qui ne vous empêche pas d'évoluer au sein de votre famille, hein, ou de votre couple, mais en tout cas vous avez votre chemin à suivre aussi à vous, ok? Donc il faut trouver le juste entre donner et recevoir. Voilà ce que j'avais pour vous avec le Béline. Je vais vous laisser maintenant vous poser une question. Alors, le plus précisément possible, s'il vous plaît, de manière à ce qu'il puisse y avoir une synchronicité avec la réponse. Et puis moi, je vais chercher justement cette réponse dans l'oracle de la réponse est là. Vous pouvez faire pause et prendre le temps de bien mentaliser la question ou voire de l'écrire. Hein. Allez, pour les amis Cancer, 3e décan, pour le mois de mai 2025, quelle est la réponse à la question, s'il vous plaît ? Allez, je vais couper. Oula, là ça va pas du tout, j'en ai trop. On va pas toutes les prendre. Voilà, là c'est plus clair et net. Alors, réponse brumeuse, réessaye. Je vous montre. Bon, on va réessayer, on va pas gêner. Réponse brumeuse. Posez vraiment la question de manière le plus précis possible. Claire, une réponse simple, claire. Une question, pardon. 3e décan Cancer pour le mois de mai 2025. Alors, ici... J'ai donne une autre chance. Bon, on va les compléter avec l'oracle des réponses divines. Donc, réponse brumeuse, réessaye et donne une autre chance. Alors, donne une autre chance à quelqu'un, à ton destin. À voir comment ça vous parle. Ici, j'ai solitude et patience. Donc, on vous dit... que la patience est mère de sagesse par rapport à ce que peut-être vous vous sentez seul au sein d'un clan, vous vous sentez seul et isolé intérieurement parce que vous ne trouvez pas, il y a quelque chose qui vous manque, c'est possible, même si vous êtes accompagné, on peut se sentir seul. J'ai la patience, donc on vous dit que patience, c'est le conseil qu'on vous donne, d'être patient, ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, là, j'ai ancrage. J'ai ancrage qui s'est retourné. Donc, effectivement, on vous dit surtout de ne pas rester dans l'émotionnel et de vous ancrer un maximum. Donc, il y a tout un tas de techniques pour s'ancrer. Absolument, pour ne pas rester dans le psycho-émotionnel, parce que ça vous plombe. Ensuite, j'ai la paix. Donc, de toute façon, la paix, on l'avait dans le Béline. Ça confirme. Patience pour retrouver la paix. Mais... l'ancrage aussi est synonyme de paix. Sortir du psycho-émotionnel, vous ancrer, ça veut dire aussi agir. Ne pas attendre que ça vous tombe du ciel. Ensuite, j'ai sexualité sacrée et j'ai sérénité. Donc effectivement, la sexualité sacrée, c'est en lien avec le masculin sacré, le féminin sacré. Donc allez voir un petit peu, si vous ne connaissez pas, vous renseignez un petit peu, c'est ce qu'on appelle la Kundalini. Ok. Ensuite, j'ai sérénité. Donc peut-être aussi qu'il faut retrouver le sens du sacré. Vous voyez, avec ces deux cartes, peut-être qu'il faut aussi retrouver le sens du sacré pour retrouver la paix, la sérénité. C'est les messages qu'on vous donne. Alors ensuite, on va finir avec l'oracle, le petit oracle des synchronicités. On va voir si on a plus de réponses. Enfin, on a des réponses, mais moi je ne connais pas votre question. Donc des réponses un peu plus claires, nettes. Alors, j'ai 3 cartes qui se sont retournées. Alors, j'ai un samedi, j'ai aujourd'hui et j'ai en janvier. Alors, janvier, c'est passé. Mais quand c'est passé comme ça nous rappelle plutôt à des énergies de janvier. Donc, la solitude, la froideur, vous voyez, le manque de soleil. Alors, un samedi.
En cette journée enchanteresse, les astres t'offriront des signes précieux, confirmant que tu marches sur ta voie la plus juste. Cultive la confiance en toi et aime-toi autant que tu aimes les autres sans compter. Laisse tes émotions te guider sans jugement, car les réponses sont sous ton nez. Ok? Ensuite, aujourd'hui, que la manifestation survienne en ce jour ou que ton ange gardien t'offre un signe évident, aujourd'hui restera gravé dans ta mémoire. Ancre le bonheur ressenti dans chaque cellule de ton corps et de ton cœur comme une date sacrée, scellée à jamais dans les annales de ton chemin lumineux. Bon, et ensuite en janvier, le début d'année t'apportera du renouveau et de la logique pour t'aider et t'accompagner à voir les éléments sous un autre angle. Tout n'est pas comme il y paraissait de prime abord. D'ailleurs, donne une autre chance. Vois au-delà de la première impression. Pose tes questions sans supposer. L'ambition et l'impulsion de ce mois seront tes plus grandes alliées. Ok? Ambition, impulsion, donc ancrage. En même temps, sexualité sacrée, ça nous parle aussi de retrouver, si vous voulez, le chemin du vrai, hein, du sacré. Donc, retrouver sa propre voie. On était là-dedans. Et puis, également, tout à l'heure, je vous disais que ça allait prendre du temps. Donc, vous voyez, on a la patience qui est sortie. Donc, il faut prendre patience. Il faut vraiment étudier la situation, prendre son temps, aller step by step par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place sur ce mois de mai. Voilà pour vous, les amis du 3e décan. Merci à vous. Un excellent mois de mai à vous.